Ces 10 dernières années, j'ai accompagné plus de 1000 femmes à perdre du poids de manière définitive. Je t'ai mis directement quelques photos ici avant-après de femmes que j'ai accompagnées par le passé ou certaines que j'accompagne toujours pour te montrer que je sais de quoi je parle. Tu verras d'autres avant-après d'ailleurs dans cette vidéo. Mais l'idée de cette vidéo, c'est que je vais te montrer ce que j'ai appris après avoir accompagné plus de 1000 femmes dans leur perte de poids et surtout les points communs que j'ai retrouvés chez celles qui ont réussi à obtenir des résultats durables. Donc, je vais te partager bien sûr mon point de vue de coach spécialisé dans la perte de poids pour les femmes depuis plus de 10 ans maintenant, mais surtout ce que j'ai analysé sur le terrain après avoir accompagné toutes ces femmes à perdre du poids chez celles qui ont réussi vraiment à maintenir cette perte de poids. Parce que finalement, perdre du poids, je ne vais pas dire que c'est simple, mais en tout cas, il y a des mécanismes qui permettent de le faire. Mais le plus important derrière, c'est de jamais le reprendre. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est de t'aider à comprendre ce qui fait réellement la différence entre une nouvelle tentative qui va finir par échouer, peut-être que c'est ce que tu fais, enfin, c'est ce que tu fais peut-être actuellement ou ces dernières années, donc tu fais le yo-yo en fait, et une perte de poids que tu réussis enfin à maintenir sur le long terme. Donc ça, c'est pas une vraie image, c'est une image d'IA, c'est juste pour te permettre un peu de te visualiser, bah, qu'est-ce que ça te permettrait d'avoir, par exemple, qu'est-ce que ça changerait peut-être dans ta vie si tu avais ces 10 kilos en moins, mais surtout que tu les reprenais pas, d'accord? Donc si tu appliques en gros tout ce que je vais t'expliquer aujourd'hui dans cette vidéo, tu vas surtout arrêter de recommencer encore et encore les mêmes tentatives qui fonctionnent pas et tu vas comprendre exactement ce que tu as besoin pour enfin réussir ta perte de poids sur le long terme et surtout la maintenir, d'accord? Donc, c'est vraiment important que tu écoutes cette vidéo si tu en as marre de faire le yo-yo, si tu en as marre de perdre du poids et de le reprendre, mais que tu veux maintenir une bonne fois pour toutes ta perte de poids. Donc, très rapidement, avant de commencer, qui je suis pour te parler de perte de poids? Peut-être que tu me découvres aujourd'hui, tu dis, mais c'est qui ce mec? Donc, je m'appelle Arthur Hill, je suis coach sportif spécialisé dans la perte de poids et bien sûr diplômé d'État depuis 2014. Donc, ça fait plus de 12 ans que je suis coach sportif diplômé d'État. Donc, j'ai un diplôme mention CD, bref, un BPJEPS qui me permet d'être coach et une carte d'éducateur professionnel avec, qui est valable encore jusqu'en 2030. Je me montre, c'est important de montrer patte blanche, on va dire, avant même d'écouter mes conseils et de te dire: «Ouais, c'est qui ce mec, quoi?» OK? Sur les réseaux, je suis suivi par plus de 200 000 abonnés. C'est pas très important. Tu peux me montrer sur Facebook, TikTok, Instagram et YouTube. Je te dis juste ça parce que si jamais tu veux me contacter, le seul réseau sur lequel je réponds vraiment aux messages, c'est Instagram et Facebook, d'accord? Donc, si tu veux me contacter sur l'un ou sur l'autre, tu peux et comme ça, on pourra discuter si tu as besoin d'aide, si tu as envie de parler un peu plus avec moi et potentiellement que je puisse t'aider. Bref, finalement, je suis le fondateur de l'accompagnement Get Fit, moins 10 kilos en 12 semaines. Je t'en reparlerai à la fin de cette vidéo. Mais sache que tous les avant-après quasiment que je vais te montrer, les transformations et les milliers de femmes que j'ai accompagnées sont passées par mon accompagnement Get Fit qui a évolué au fur et à mesure des années, mais qui est la base de l'accompagnement que je propose. Et donc, tout ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, c'est de l'analyse de toutes ces femmes que j'ai accompagnées ces dernières années qui n'ont jamais repris le poids perdu. Et c'est de ces femmes-là que je vais te parler aujourd'hui et de ce qu'elles ont mis en place et de ce qu'elles font. Donc, on ne perd pas de temps, on commence direct par le premier point qui est le plus essentiel pour moi. Les femmes qui réussissent à perdre du poids de manière durable et à ne plus jamais le reprendre, c'est des femmes qui font pas de régime, d'accord? Et qui ont créé un déficit calorique qui est adapté à elles. Et ça fait toute la différence. Parce que faire des régimes, peut-être que si tu regardes cette vidéo, tu sais très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire se priver, se frustrer et finalement, en fait, perdre du poids rapidement. Et quand on arrive à son objectif, bah, on arrête tout. On n'a pas appris à mieux manger. On n'a pas changé nos habitudes alimentaires. On a juste fait une période de crise, en fait, une période de diète où on ne mangeait plus rien. Et donc, on n'a qu'une envie après, c'est de recommencer à manger normalement, donc comme on mangeait avant, qui n'était déjà pas une bonne façon de manger. Donc, finalement, on reprend tout, le corps pardon, il comprend rien. On l'a privé pendant un certain temps, on lui redonne des excès ensuite, donc il finit par en fait, faire l'effet yo-yo et c'est ce qui se passe sûrement pour toi depuis des années. Donc les femmes qui réussissent à maintenir leur perte de poids, déjà ont réussi à perdre du poids grâce à un déficit calorique. Donc ça veut dire qu'en gros, elles ont donné à leur corps des bonnes sources, bien sûr, d'aliments, hein, des bonnes sources de protéines, lipides, bon, après, peu importe. En gros, une alimentation qui est saine, mais avec les bonnes proportions. Et c'est la seule chose qu'il faut faire pour perdre du poids. C'est-à-dire que si tu veux perdre du poids, tu as pas besoin de supprimer les aliments que tu aimes.
tu pas besoin de manger, de finir la journée en crevant la dalle. Moi, les femmes que j'accompagne aujourd'hui me disent des fois: «J'arrive même pas à terminer mes assiettes» et en 3 mois, elles perdent à peu près 8 à 12 kilos. Tout simplement parce qu'on met des aliments qui sont rassasiants, dans les bonnes proportions pour elles et ça leur permet d'avoir un léger déficit calorique. Donc tous les jours, leur corps manque un petit peu d'énergie parce qu'on leur a pas donné exactement ce qu'elle avait besoin et donc le corps, il compense en utilisant les graisses du corps, comme source d'énergie. Bref, c'est comme ça qu'on brûle les graisses, OK? Donc elles font pas de régime, elles font un léger déficit calorique, le temps de perdre du poids et une fois qu'elles arrivent au poids qu'elles veulent et ben, elles font un équilibre calorique. Donc elles remangent exactement comme elles mangeaient avant, mais elles réaugmentent un tout petit peu les calories pour arriver à l'équilibre et maintenir ce poids. Ensuite, quand elles partent en vacances, par exemple, en ce moment, on est en plein mois d'août et ben, peut-être qu'elles vont faire quelques excès pendant les vacances. Elles vont reprendre du poids, mais c'est pas grave parce que dès qu'elles vont rentrer de vacances, elles vont recréer ce petit déficit calorique pendant une semaine ou 2. Le temps peut-être de reperdre ces 1 ou 2 kilos peut-être pris pendant les vacances et finalement, hop, elle restabilise le poids et elle rebascule ensuite sur un équilibrage calorique. Et c'est exactement comme ça qu'on peut tenir justement sur la durée, tout simplement parce qu'on a appris en fait heu, à comment en fait son corps fonctionne. On sait maintenant que oui, peut-être pendant les vacances, je vais avoir quelques, surplus caloriques, c'est pas grave. Je sais qu'après, boum, je me refais un petit déficit calorique. Je me prive pas, je peux manger de tout, simplement je gère mes quantités. Et ça, c'est la base vraiment de la perte de poids durable, d'accord? C'est pas un régime, c'est pas de prendre des pilules magiques. J'entends en ce moment des milliers de messages que je reçois sur les réseaux, bref, ou des appels de femmes qui veulent rejoindre mon accompagnement, peu importe. Donc j'ai beaucoup de discussions tous les jours avec vous, en fait et ce que j'entends me fait peur et tu vois tellement de femmes qui essayent des trucs, mais horribles, alors qu'en réalité, il faut juste mettre les 5 points qu'on va voir dans cette vidéo en place pour réussir à perdre du poids de manière définitive. Bref, donc tu l'as compris, le premier point des femmes qui perdent du poids de manière définitive, d'accord? Donc on là, on parle pas d'une perte de poids grâce à un régime de 10 kilos et ensuite que je reprends 20. On parle de perdre du poids de manière définitive, et ben, le premier point, c'est de faire un déficit calorique et ensuite de le réévaluer au fur et à mesure. Deuxième point, c'est que les femmes qui perdent pardon, du poids de manière définitive et qui ne le reprennent pas, et tu l'as compris, hein, c'est l'idée de cette vidéo, c'est le fait de ne pas le reprendre, c'est surtout ça qu'on recherche. Elles font pas des heures et des heures de sport par semaine. Alors, sauf si c'est vraiment ton kiff et que c'est ce dont tu as besoin parce que tu as besoin de te vider la tête et que tu aimes aller à la salle tous les jours 2 heures, en réalité, il n'y a pas besoin de ça. Toutes les femmes que tu vois là, tous les avant-après, je t'ai montré là et ceux que tu peux voir un peu partout sur mes réseaux et tout, c'est des femmes qui font en moyenne 3 à 4 fois 20 minutes du sport dans la semaine et ça suffit largement. Pourquoi? Parce que quand le sport est bien fait, qu'il est fait de manière intelligente, et que bien sûr il y a un déficit calorique donc qu'on gère déjà au niveau de l'alimentation, ben il y a pas besoin de faire des heures et des heures de sport, encore une fois, sauf si c'est ton kiff. Mais si ton but à travers le sport, c'est principalement de brûler des calories, donc d'accélérer ta perte de poids, mais surtout de te sentir aussi un peu mieux dans ton corps parce que tu as un corps plus ferme, un corps plus dessiné, voilà, tu te sens mieux dans ton corps. Bref, si ton objectif c'est ça, seulement 4 fois 20 minutes de HIIT dans ta semaine, donc des séances qui sont courtes, qui sont assez intenses, mais qui sont adaptées à ton niveau, ça suffit largement. Donc, elle ne cherche pas à brûler des maximums de calories à chaque séance. Elle privilégie des entraînements qui sont courts, intenses et efficaces, c'est ce que j'étais en train de te dire il y a quelques instants, et elles peuvent obtenir des résultats, ce que j'étais en train de te montrer, avec seulement 4 séances de 20 minutes par semaine. Les femmes que j'accompagne perdent en moyenne 8 à 12 kilos de gras en 3 mois en faisant seulement 3 ou 4 fois 20 minutes par semaine et c'est tout. Pourquoi? Parce que quand une séance a été faite de manière intelligente, que cette séance a été faite pour quand même brûler un max de calories pendant la séance, mais aussi après la séance, parce que c'est l'un des avantages du HIIT, et qu'en même temps, dans ces séances, il y a du renforcement musculaire, ce qui va permettre de muscler ton corps et donc d'accélérer ton métabolisme. Donc, plus le temps passe, plus ton corps brûle de calories de manière générale au repos, parce que plus le corps est musclé et plus le métabolisme est rapide. D'accord? Donc, si aujourd'hui tu me dis, ou tu te dis plutôt que tu as un métabolisme lent, qu'il est flingué parce que tu as fait plein de régimes, etc., ben, le HIIT permet justement de relancer ce métabolisme. Donc, c'est aussi l'une des clés qui va te permettre ensuite de tenir sur le long terme. Et pourquoi faire du HIIT, ça permet de tenir sur le long terme? Tout simplement parce que, bon, déjà, tu l'adaptes à ton niveau, hein, tu es pas obligé d'y aller à 400, mais surtout parce que sur le long terme, peut-être que si tu veux perdre du poids et que tu fais, imaginons, 3 fois ou 4 fois 2 heures de sport dans ta semaine, c'est viable, peut-être pendant quelques mois. Mais est-ce que tu te vois faire ça pendant 10 ans, 15 ans? OK? J'imagine que non. Alors que
Est-ce que tu te vois avoir une petite routine sportive de 3 à 4 séances de 20 minutes par semaine sur le long terme? Ben oui, c'est facile. Une fois qu'on a acquis et qu'on a atteint le poids qu'on voulait, le corps qu'on veut, faire 3 à 4 séances de 20 à 30 minutes directement depuis chez soi, sans matériel, sans rien, bah, c'est facile et en plus, ça te permet de continuer de te sentir bien dans ton corps, continuer de pouvoir manger, continuer de pouvoir faire plaisir. C'est ça la vraie solution et c'est ça qui permet de tenir sur le long terme, OK? Donc si tu veux perdre du poids, tu as pas besoin de faire plus de sport et des heures. J'en vois tellement des femmes qui me disent ça et qui perdent pas de poids et qui après rejoignent mon accompagnement et qui faisaient des heures de sport par semaine et qui finalement, basculent sur 4 fois 20 minutes dans la semaine et perdent du poids. OK, le but en fait, c'est pas de s'entraîner plus, c'est de s'entraîner mieux, de manière plus intelligente et de manière plus régulière. Donc ça, c'est le deuxième point. On passe maintenant au troisième point. Les femmes qui perdent du poids et qui ne le reprennent pas sur le long terme n'essaient pas de perdre du poids seules. Elles se font accompagner. Alors quand je te dis ça, tu l'as compris depuis le début, bien sûr, j'ai un accompagnement. Je ne suis pas en train de te dire il faut que tu te fasses accompagner par moi. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que te faire accompagner quand on veut perdre du poids, c'est juste un boost qui va te faire gagner des années. Et quand on parle de perte de poids, on parle de santé et gagner des années sur sa santé, ça n'a pas de prix. Donc si aujourd'hui, tu veux perdre du poids et que tu veux le faire seul et que ça fait des années que tu essaies de le faire seul et que tu n'y arrives pas, il faut sûrement que tu vois les choses d'une manière différente. Il faut sûrement que tu commences aujourd'hui à te faire accompagner. Pourquoi? Parce que se faire accompagner, c'est justement ne plus être seul face à son objectif, ne plus être seul face à ses incompréhensions, face à ses doutes, face à ses craintes, face à ses peurs. Et c'est avoir quelqu'un qui t'épaule, avoir quelqu'un un petit peu qui est là au quotidien qui va justement déjà te dire exactement quoi faire en général en termes de sport, en termes de nutrition et à tous les autres niveaux. Donc toi, de ton côté, tu es plus là à te prendre la tête tous les jours à dire: «Mais comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Quel nouvel régime je vais faire? Quelle nouvelle recette? Quelle nouvelle séance de sport?» C'est une charge mentale que tu te crées tous les jours qui vient s'accumuler à la charge mentale que tu as déjà sûrement peut-être liée à ton travail ou liée à d'autres choses, à ta vie déjà personnelle ou professionnelle et aussi lié ça te rajoute une charge mentale en plus parce que tous les jours déjà peut-être que tu es obnubilé par ton poids. Peut-être qu'à chaque fois que tu te regardes dans le miroir, à chaque fois que tu dois mettre des vêtements, que tu dois faire un choix et que tu finis par prendre des vêtements plutôt pour te cacher, plutôt que pour te faire plaisir, tu vois? Bah, tout ça, c'est une charge mentale énorme et se faire accompagner, ça permet d'enlever toute cette charge mentale de: «Qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi?» et cetera et juste de suivre le plan qu'on te donne tout simplement, que ce soit par un nutritionniste, un diététicien, un médecin, peu importe ou un accompagnement comme par exemple celui que je propose. Te faire accompagner va te permettre d'avoir simplement l'esprit tranquille et de suivre simplement un plan, un cadre qu'on t'a fait et qui a déjà fonctionné pour des milliers de femmes, par exemple, tu vois? Donc quand tu suis un plan, bah, c'est clair, c'est adapté à ta situation, tu arrêtes d'avancer au hasard donc, tu es plus perdu, tu sais exactement quoi faire et dans quelle direction aller. Tu peux poser des questions également à chaque fois que tu as des doutes. Donc ça, c'est aussi une énorme différence que quand tu fais les choses seul, bah, tu sais pas. Et en fait, tu as quelqu'un pour te recadrer, t'aider à rester motivé. Parce que oui, c'est pas tout le temps facile. Les femmes qui réussissent, bah, à maintenir sur le long terme, en tout cas, se sont fait accompagner au début. Le temps de comprendre leur corps, leur fonctionnement, le temps de comprendre comment ça marche, le temps de voilà, de comprendre que c'est pas que la motivation qui te fait tenir et c'est parce qu'elles se sont fait accompagner au début et qu'elles ont mis en place des routines et une sorte de nouvelle habitude de vie qui est plutôt facile au final et qui est viable sur le long terme, qu'elles arrivent ensuite à maintenir leur poids sur le long terme. Tout simplement parce qu'elles ont mis ça en place, heu, avec quelqu'un qui les a accompagnées et qu'elles l'ont gardé. Bon là, je te parle de manière générale, bien sûr, tu l'as compris, j'ai aidé plus de 1000 femmes ces 10 dernières années, c'est impossible de compter même parce que, bah, j'ai été coach dans des grosses salles de fitness. Ensuite, j'ai fait du coaching particulier. J'ai accompagné une centaine de femmes en coaching particulier. Puis, j'ai ouvert ma propre salle de fitness. J'ai accompagné des milliers de femmes à cette époque-là. Et maintenant, depuis 2020, j'accompagne des femmes en ligne. Donc, tu as compris, j'ai accompagné bien plus que 1000. Peu importe. Tout ce que je veux que tu saches par là, c'est que ce que je te parle là, c'est de l'expérience terrain. J'ai accompagné plein de femmes avec plein de façons d'accompagner différentes, que ce soit dans ma salle, que ce soit en ligne, tu vois, que ce soit en coaching particulier avant. Et ça, c'est vraiment la base de ce qui fait une vraie réussite de perte de poids sur le long terme. Quatrième point, on arrive sur les 2 derniers points qui peut-être tu y pensais même pas. Les femmes qui réussissent à perdre du poids et à maintenir sont dans un environnement qui est favorable. Enfin, font en sorte d'être dans un environnement qui est favorable. Je t'explique.
Peut-être qu'aujourd'hui, tu veux perdre du poids, mais peut-être que dans ton entourage proche, tu as pas cet environnement qui est favorable. C'est-à-dire peut-être que ton mari, il s'en fiche que tu perdes du poids ou pas. Peut-être pire, ça arrive des fois, dans les femmes que j'accompagne, leur mari, il est même pas pour qu'elles perdent du poids, ils veulent même pas qu'elles essayent. Donc là, c'est malheureusement le pire des environnements. Ou peut-être que tu as la chance d'être dans un environnement familial où les gens t'accompagnent, peu importe. L'idée, c'est que plus tu vas te mettre dans un environnement avec des gens qui ont le même objectif que toi, qui cherchent la même, solution que toi, enfin qui cherchent la le même ouais, bah, le même objectif, on va dire, ou qui ont déjà atteint cet objectif, ça va fortement t'aider. Si, imaginons, on prend 2 exemples. Tu te retrouves, dans un environnement, donc que ce soit proche, familial ou peu importe, mais en tout cas, du tous les jours, tu côtoies des gens qui mangent n'importe comment, qui fument, qui boivent de l'alcool tous les jours et qui t'incitent à le faire, bah, forcément, tu imagines que tu auras pas la même vie dans 10 ans que si tu te retrouves dans un environnement avec des gens qui font plutôt attention à ce qu'ils mangent, donc qui mangent plutôt sainement, qui font du sport régulièrement, qui, t'incite également à faire un peu pareil, tu vois? Qui fume pas, qui boit pas et cetera. Imagine que dans 10 ans, tu auras pas du tout la même vie. Tu auras pas du tout la même santé également et tout ça, ça aura été l'influence de ton environnement. Donc se mettre dans un environnement favorable, ça va faire toute la différence pour toi. À l'époque, quand j'étais gérant de ma salle de HIIT, donc une salle spécialisée dans la perte de poids, pas spécialement pour les femmes, mais on avait 99 de public féminin parce qu'on parlait de perte de poids, on proposait des accompagnements de perte de poids. Bah, ce qui faisait la grosse différence, c'est que justement, il y avait un environnement. Les femmes venaient, physiquement faire les cours, et elles se retrouvaient en groupe et cetera et après en ligne, on créait c'était un accompagnement sur 6 semaines, bah, un groupe pendant les 6 semaines où toutes les femmes de ce même groupe étaient dedans et donc pendant 6 semaines, elles étaient dans une sorte de groupe avec les mêmes bah, les femmes du groupe qui voulaient le même objectif. Elles avaient à l'époque, on faisait un programme Get Fit moins 6 kilogrammes en 6 semaines et l'objectif, c'est d'aller chercher une perte de poids de 6 kilogrammes. Bah, pendant 6 semaines, elles étaient dans une bulle. Donc même si chez elles, l'environnement n'était pas parfait, même si chez elles, par exemple, le mari, tout ça, et c'était pas top pour l'environnement, bah, c'est pas grave puisque, au final, bah, dans cette bulle-là, donc dans ce groupe Facebook qu'on créait à l'époque, bah, elles se retrouvaient entre elles, elles discutaient tous les jours, elles disaient: «Ah bah, moi j'en suis à là, j'ai perdu ci, j'ai perdu ça» et donc elles étaient dans un environnement quand même favorable et c'est exactement la même chose aujourd'hui. Par exemple, quand tu rejoins un accompagnement, tu peux te retrouver justement dans un environnement avec toutes les autres femmes de l'accompagnement qui ont le même objectif que toi. Certaines l'ont déjà atteint, d'autres sont en cours comme toi, d'autres commencent, bref, peu importe, mais au moins, on est dans un environnement, c'est rassurant. On s'entoure de personnes qui ont le même objectif. On peut partager les difficultés sans avoir peur de se faire juger, parce que tout le monde est dans la même situation. On peut partager également les réussites, ça motive aussi les autres. Donc tout ça, ça fait une sorte d'engrenage qui motive tout le monde. On voit les autres avancer. Si à un moment on perd un peu de motivation, bah, on voit aussi que les autres progressent. On se soutient bien. Bref, tu as compris, le fait d'être dans un environnement favorable, entouré de gens qui sont comme toi, ça va énormément t'aider à perdre du poids, mais surtout à maintenir parce que une fois même que tu auras réussi à atteindre ton objectif, qu'est-ce que tu feras? Bah, tu auras envie d'être un rôle modèle pour les nouvelles personnes qui viennent d'arriver, par exemple. Et tu auras envie de partager aussi ta victoire. Donc, quelque part, ça t'engagera à continuer de maintenir tes résultats. Parce que tu deviendras maintenant un modèle, tu te diras: «Waouh, moi aussi je suis passé par là. Il y a quelques mois, j'étais mal dans ma peau, mal dans mon corps. J'ouvrais mon placard, j'avais envie de pleurer parce que je ne pouvais plus mettre mes vêtements. Aujourd'hui, tout a changé pour moi, ça a peut-être considérablement changé ma vie. J'ai envie de partager aussi mon parcours parce que j'ai envie que ces femmes, par exemple, qui rentrent dans l'accompagnement, imaginons, voient aussi mon parcours et bah, puissent faire comme moi, tu vois?» Et tout ça, c'est un cercle vertueux qui va te motiver aussi à toi à garder ces résultats. Bref, tu as compris, je ne vais pas en parler des heures, mais le pouvoir de l'environnement qui t'entoure est extrêmement puissant. Bien sûr que si tu ne mets pas le sport en place, la nutrition et tout ce qu'on a vu avant, ça ne va pas changer. Mais quoi qu'il arrive, ça influencera fortement tes choix et ça fera que finalement, tu iras soit dans la bonne direction, soit dans la mauvaise si tu n'es pas dans un environnement qui est favorable pour ça. Dernier point, qui est l'un des plus importants également, que la plupart des gens sous-estiment, surtout une fois qu'on a atteint l'objectif. Parce que la plupart des gens le font pendant l'atteinte de l'objectif, mais arrêtent complètement une fois que l'objectif est atteint. C'est tout simplement le fait de suivre ses résultats, le fait de contrôler régulièrement. Quand on veut perdre du poids, bien sûr, ça paraît logique pendant sa phase de perte de poids qu'on se pèse régulièrement, qu'on prenne ses mensurations, peut-être qu'on se prenne en photo également. Une fois qu'on a atteint son objectif, en général, qu'est-ce qu'on fait? Bon, bah, allez, c'est bon, tout ça c'est fait, c'est parti, j'ai atteint mon objectif. Le truc, c'est que si tu ne contrôles pas régulièrement
où est-ce que tu en es, c'est impossible pour toi de savoir s'il faut réajuster le tir. Rappelle-toi ce qu'on avait vu dans le tout premier point, le déficit calorique. J'ai perdu mon poids, j'ai atteint le poids que je veux, parfait. Maintenant, je me mets à l'équilibre calorique. Oh là là, je suis parti en vacances 15 jours, je reviens. Bah, si je ne contrôle pas mes résultats, si je ne contrôle pas si j'ai pris du poids, de la masse graisseuse, si j'ai par exemple une balance qui me permet de savoir ça, bah, j'en sais rien. Du coup, ça se trouve, je reprends petit à petit des mauvaises habitudes où je ne me remets pas dans un déficit calorique et finalement, petit à petit, je reprends quelques centaines de grammes par mois. Ce qui fait qu'au bout de 10 ans, j'ai repris 10 kilos. Mais ça, c'est parce que j'ai pas contrôlé mes résultats. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut devenir une maniaque des résultats. Ça veut dire que simplement, il faut faire un petit check-up, par exemple, une fois par mois, une fois que j'ai atteint le poids que je veux, je fais un petit check-up de mes résultats. Je me pèse, je me prends en photo, par exemple, je reprends mes mensurations et je regarde, OK, par rapport au mois dernier, à combien j'en suis. Ah tiens, j'ai repris un petit peu. Bon, bah, OK, c'est pas grave, je vais réajuster le tir. Parce que si tu ne prends pas tes résultats, que tu ne contrôles pas où est-ce que tu en es, malheureusement, tu ne pourras pas justement rapidement corriger le tir. Et c'est en corrigeant le tir rapidement qu'on maintient justement cette perte de poids sur le long terme. Donc, on fait régulièrement des points sur le poids, les mensurations, l'évolution, etc. On vérifie également si le plan du coup actuel qu'on suit, bah, il est toujours en corrélation avec ce qu'on a besoin, tu vois. Est-ce que tu es en train de faire encore un déficit calorique, mais tu veux plus perdre du poids, donc peut-être qu'il faut arrêter? Ou est-ce que tu t'es mis sur une phase de stabilisation en termes de calories, mais en fait, tu veux encore perdre du poids, donc il faut rechanger, tu vois? Et ça permet vraiment de remettre vraiment les choses en place. Et c'est ça qui fait la différence. Et c'est ça qui fait, par exemple, qu'une femme que j'ai accompagnée peut-être il y a 10 ans, aujourd'hui, n'a plus jamais repris le poids perdu. Parce que elle a gardé ces 5 points qu'on a vus dans cette vidéo. Donc tout ça, bien sûr, tu peux le faire seul, mais si jamais, potentiellement, tu aimerais, bah, que ça soit moi qui t'accompagne déjà dans ta perte de poids, le temps qu'on inculque à ton corps, on va dire, et à ton cerveau, tout ça, tu vois? Qu'on mette tout ça en place, et ben, pendant les 3 prochains mois, potentiellement, je peux t'accompagner pour ça. Donc l'idée, c'est d'aller chercher, une perte de poids entre 8 à 12 kilos, donc c'est objectif moins 10 kilos en 2 semaines, mais en moyenne, c'est entre 8 à 12 kilos en 3 mois. Et potentiellement, ça pourrait être moi qui t'accompagne. C'est pas du tout obligatoire, c'est juste une idée. Si tu as envie de voir, j'ai mis quelques témoignages, bah, de femmes que j'ai accompagnées ces derniers mois, qui sont passées justement par mon accompagnement GetFit. Donc tu peux aller voir, on discute ensemble, elles expliquent, bah, comment ça s'est passé pour elles. Les vidéos sont disponibles sur ma chaîne, soit sur la page d'accueil, soit dans la playlist témoignages. Il y en a d'autres qui arrivent, il y en a plein d'autres d'ailleurs. Et si jamais aujourd'hui, bah, ça t'intéresse, bah, pour qui c'est fait cet accompagnement? Pour les femmes de plus de 30 ans qui ont au moins 8, on va dire à partir de 7-8 kilos à perdre ou beaucoup plus, peu importe, hein, si tu as plus de 30 kilos à perdre, on peut très bien commencer sur 3 mois et ensuite voir. OK? C'est fait également pour les femmes qui ont déjà essayé seul. Peut-être que tu regardes cette vidéo, tu as jamais essayé de perdre du poids et tu te dis: «Non, mais moi je veux déjà essayer seul». Je te souhaite de réussir. Malheureusement d'expérience, je sais que seul, il y a un très faible taux de pourcentage de femmes qui arrivent. Mais si tu veux d'abord essayer seul, pas de souci. Je préfère d'ailleurs que tu essayes seul et que tu reviennes me voir dans quelques mois, enfin, le meilleur, c'est que tu essayes seul et que tu réussisses. Mais je préfère, si jamais tu es intéressé par l'accompagnement, que tu essayes seul et que tu vois que ça ne fonctionne pas et par exemple, tu rejoins mon accompagnement, plutôt que tu viennes rejoindre mon accompagnement, que tu as jamais essayé seul et que tu as encore des doutes parce que tu dis: «Putain, ça se trouve, je relance un accompagnement, mais peut-être j'aurais pu réussir seul», tu vois? Donc voilà pourquoi je dis: c'est fait pour les femmes qui ont déjà essayé seules et qui se rendent compte que, bah, un accompagnement, ça change tout, ça fait toute la différence. Hem Donc, l'accompagnement, il s'adresse aussi aux personnes qui ne veulent pas attendre, septembre pour se lancer, tu vois? Bon, là, je tourne la vidéo, on est le 12 août. Bon, bah, ça pourrait être même qu'ils ne veulent pas attendre plus tard. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour une femme qui veut arrêter de procrastiner tout simplement, qui veut arrêter de remettre sa perte de poids à plus tard, qui veut arrêter, de se dire: «Bon, bah, je verrai en septembre ou je verrai en janvier. Allez, c'est pas grave, encore un mois d'excès». Non! Si aujourd'hui tu veux perdre du poids, que tu as regardé cette vidéo, tu fais sûrement le yo-yo depuis des années, tu as sûrement besoin de changer cette situation. Si c'est vraiment important pour toi, alors c'est maintenant que tu dois agir. C'est pas demain et c'est pas dans 15 jours ou dans 3 semaines, c'est maintenant. On ne peut pas rigoler avec son poids et on ne peut pas surtout rigoler avec sa santé, OK? Donc je te dis ça parce qu'aujourd'hui, j'ai des dizaines de discussions un peu sur Facebook, enfin des dizaines, des centaines même tous les jours avec des femmes qui potentiellement, bah, me contactent parce qu'elles veulent peut-être rejoindre mon accompagnement et je vois des choses aberrantes. Je vois des femmes qui, me partagent au quotidien, le fait qu'elles veulent perdre du poids, qu'elles sont pas bien dans leur santé, pas bien dans leur corps, pardon, qu'elles sont pas en bonne santé, mais qui sont pas prêtes à arrêter de prendre des apéros tous les soirs, de faire la fiesta et de manger n'importe comment.
Donc, il y a un moment donné où si aujourd'hui tu veux perdre du poids, tu es obligé de te responsabiliser et tu es obligé de te dire: «Il y a un truc qui va pas». Soit j'abandonne l'idée d'être en bonne santé, de me sentir bien dans mon corps et je continue tout ce que je fais aujourd'hui, mais j'imagine que tu regarderas pas encore tu es déjà parti de la vidéo si c'est le cas et soit j'arrête tout ça, soit j'arrête les conneries. Tu vois? Il y a un moment où si tu veux vraiment changer les choses, il f il faut changer les choses, tu vois? Je veux pas dire de gros mots parce qu'on n'est pas là pour ça, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, j'ai du mal quand on me dit, voilà, que je veux changer tout ça, mais je suis pas prête à le faire. Bref, donc voilà. Donc l'accompagnement, il s'adresse aux femmes qui ont vraiment envie de changer les choses, pour qui c'est important, d'accord? Profondément important, bref, qui veut profiter de l'été sans reprendre du poids, peu importe, on s'en fiche. Bref, donc si jamais potentiellement tu aimerais rejoindre mon accompagnement, tu aimerais que je t'accompagne dans ces 3 prochains mois pour perdre à peu près 8 à 12 kilos de manière durable ou plus si tu as plus et on verra sur du plus long terme, c'est pas un souci. Réserve un appel avec moi, c'est 100 gratuit. Le lien, il est dans la description sous cette vidéo. L'idée, c'est qu'on échange ensemble. Réserve soit tu peux choisir un appel téléphonique ou une visio. Personnellement, je préfère une visio. On se voit, tu vois que c'est vraiment moi. Bref, il y a des gens qui ont peur des fois, donc je comprends. Donc, au moins une visio, tu vois que c'est moi, je te parle vraiment. On fait un point sur ta situation. Quoi qu'il arrive, à l'issue de cette discussion, tu ressors avec de la valeur. C'est-à-dire que soit, je suis sûr de pouvoir t'aider avec mon accompagnement et je t'explique du coup comment je pourrais t'accompagner. Je te propose de le rejoindre s'il me reste de la place. Je te fais une proposition pour le rejoindre. Donc oui, il y a un investissement bien sûr pour le rejoindre. C'est pas quelque chose de gratuit, c'est mon métier, OK? Et ensuite, bah, tu es libre de l'accepter ou pas. Je force personne. Soit je vois que l'accompagnement il est pas fait pour toi, ça arrive des fois les femmes qui appellent, enfin qui réservent un appel et l'accompagnement, bah, je vois que ça va pas vraiment les aider, je trouve une autre solution peut-être meilleure pour elles. Dans ce cas-là, je leur donne mes meilleurs conseils et donc quoi qu'il arrive, tu termines cet appel, tu finis cet appel avec moi avec une solution pour toi, OK? Donc voilà, donc le lien, il est dans la description de cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas, tu peux les poser en commentaire de cette vidéo ou tu peux m'envoyer un message sur Instagram ou sur Facebook. Je te répondrai avec plaisir. Voilà. Donc, je te donne rendez-vous soit très bientôt au téléphone, soit peut-être par message, ou alors dans une prochaine vidéo sur ma chaîne. À très bientôt. Ciao.